Donc la lactopontine est un peptide bioactif du lait maternel, mais également du lait de tous les mammifères, qui a été découvert il y a une petite quarantaine d'années, 30 ans, et qui est présente aussi dans d'autres tissus, notamment dans l'os. Et donc son autre nom, c'est ostéopontine. Et cette lactopontine fait partie des peptides fonctionnels du lait, il y en a beaucoup, et celle-là est particulièrement importante et intéressante, elle représente 2% des protéines laitières. On la trouve dans le lait de tous les mammifères, mais dans le lait maternel, elle a un niveau qui est 10 fois plus élevé que dans le lait de vache. Et donc c'est un niveau tout à fait important. Il y a donc un effet d'espèce. Elle varie aussi chez l'homme, chez la femme en fait, dans le lait maternel en fonction des pays. Il y a une petite différence entre les laits des femmes selon les pays, mais la grosse différence est surtout une évolution décroissante avec le temps de l'allaitement à un niveau très très élevé au moment du début de la lactation avec le colostrum et puis qui diminue progressivement. Ce qui suggère quand même que ça puisse avoir un rôle important puisque c'est présent en grande quantité dans le colostrum, puis ensuite ça diminue. Et cette lactopontine donc, a des propriétés qui sont intéressantes, mais surtout il a été bien démontré qu'elle a une structure d'abord qui est en partie commune avec celle du lait de vache, mais pas totalement, mais les effets sont similaires. Et puis cette lactopontine donc, a des effets tout à fait intéressants sur la santé. Alors pour cela, il y a eu des tas d'études qui ont été menées, des études in vitro, des études in vivo chez l'animal, et puis aussi des études chez l'homme, bien entendu, qui sont tout à fait importantes. Ces effets sont protéiformes, sont multiples. Ce sont des effets qui sont notamment favorables probablement sur la lutte contre les infections, par des mécanismes multiples, agissant comme opsonine par rapport à la destruction de bactéries par les macrophages. Elle est également capable de stimuler la production de cytokines, d'interleukines notamment. Elle agit aussi sur le microbiote intestinal, et donc ça c'est un élément important. Elle agit également sur la barrière intestinale, puisqu'elle est capable de resserrer les jonctions serrées et donc de protéger vis-à-vis probablement de maladies comme l'entérocolite nécrosante du nouveau-né. Et puis elle a fait ses preuves aussi sur le plan clinique avec des études qui montrent que plus son taux est élevé dans le lait maternel, au moins il y a de durée d'hospitalisation avec fièvre. Et puis il y a eu des études d'intervention aussi qui sont très encourageantes, qui ont été faites avec des nourrissons à qui on a donné des laits plus ou moins enrichis en lactopontine. Et il y a une diminution de la fièvre, diminution des hospitalisations et puis une augmentation de certaines cytokines. Donc tout ceci est très encourageant et depuis peu de temps, il y a une autorisation pour la rajouter dans des formules infantiles, ce qui est quand même un plus pour essayer de ressembler à peu près au lait maternel. Alors bien sûr, le lait maternel est incomparable, inimitable, mais là on voit qu'on a des progrès qui sont tout à fait intéressants et qui montrent une nouvelle voie de recherche sur un peptide fonctionnel qui commence à faire ses preuves, qui n'était pas très connu, qui commence à l'être et qui apporte donc des éléments de connaissance, mais aussi surtout des éléments qui vont être positifs pour la santé humaine.